Parole de Dieu quotidienne. Dieu fait beaucoup plus que garantir la sécurité des gens. En garantissant qu'ils ne soient pas dévorés par Satan, il abat également beaucoup de travail de préparation pour choisir l'homme et le sauver. Premièrement, quel type de caractère as-tu? Dans quel type de famille vas-tu naître? Qui sont tes parents? Combien de frères et sœurs as-tu? Quelle est ta situation familiale et économique? Quel est l'état de ta famille? Tout a été soigneusement programmé pour toi par Dieu. Savez-vous de quel type de famille les élus de Dieu sont pour la plupart issus, dans la plupart des cas? Sont-elles d'éminentes familles? Il y en a peut-être quelques-unes. Nous ne pouvons pas dire avec certitude qu'il n'y en a pas, mais elles sont très rares. Y a-t-il des familles aux grandes fortunes, telles que des milliardaires ou des multimillionnaires? Ce type de famille n'existe pratiquement pas. Alors, quel type de famille Dieu prépare-t-il le plus pour les gens? Des familles ordinaires? Alors, quelles familles sont des familles ordinaires? Ce sont surtout des familles de travailleurs et des familles d'agriculteurs. Les travailleurs vivent de leur salaire et peuvent satisfaire à leurs besoins fondamentaux. Ils ne vont en aucun cas te laisser avoir faim, mais tu ne peux t'attendre à ce que tous tes besoins matériels soient satisfaits. Les agriculteurs comptent sur les récoltes des champs pour se nourrir. Ils ont des grains à consommer, et quoi qu'il arrive, tu n'auras pas faim. Mais tu ne peux pas avoir de très beaux vêtements. Il y a aussi des familles qui font des affaires ou qui gèrent de petites entreprises. Et certaines, dont les parents sont des intellectuels, qui peuvent aussi faire partie des familles ordinaires. Il y a aussi des parents qui sont des employés de bureau ou, tout au plus, de simples fonctionnaires dans le gouvernement, qui ne peuvent être comptés comme des familles proéminentes. La plupart sont nés dans des familles ordinaires, et tout ceci est programmé par Dieu. C'est-à-dire, tout d'abord, l'environnement dans lequel tu vis n'est pas la famille aux gros moyens comme tu l'imagines, mais plutôt une famille que Dieu a choisie pour toi. Et la plupart vivront selon les moyens de ce type de famille. Nous ne parlerons pas ici des exceptions. Alors qu'en est-il du statut social? La situation économique de la majorité des parents est moyenne et ils ne sont pas d'un statut social élevé. Pour eux, l'essentiel est d'avoir du travail. Y en a-t-il qui sont des gouverneurs? Y en a-t-il qui sont des présidents? Non. Tout au plus, ce sont des gens comme des chefs de petites entreprises ou de petits patrons, ayant tous un statut social moyen, vivant tous dans des conditions économiques modestes. Un autre facteur est le cadre de vie familial. Tout d'abord, il n'y a pas de parents qui pourraient clairement amener leurs enfants dans la voie de la divination et de la voyance. Ceux-ci sont également peu nombreux. La plupart des parents sont normaux et vous ressemblent. Dieu crée ce genre de cadre pour les gens en même temps qu'il les choisit. Et ceci contribue grandement à son œuvre de sauver les gens. De l'extérieur,
il semble que Dieu n'a rien fait d'extraordinaire pour l'homme. Il fait tout secrètement, humblement et en silence. Mais en fait, tout ce que Dieu fait est pour poser les fondations de ton salut, préparer le chemin à suivre et créer toutes les conditions nécessaires pour ton salut. Aussitôt, à un moment précis de la vie de chacun, Dieu les ramène devant lui. Quand vient le temps pour que tu entendes la voix de Dieu, c'est à ce moment que tu viens devant lui. Au moment où cela se produit, certaines personnes sont déjà elles-mêmes devenues des parents, tandis que d'autres sont juste l'enfant de quelqu'un d'autre. En d'autres termes, certaines personnes se sont mariées et ont eu des enfants, alors que d'autres sont toujours célibataires, n'ayant pas encore fondé leur famille. Mais indépendamment de la situation des gens, Dieu a déjà fixé le moment où tu seras choisi et quand son évangile et ses paroles t'atteindront. Dieu a arrêté les circonstances, décidé d'une certaine personne ou d'un certain contexte, à travers lesquels l'évangile te sera annoncé, afin que tu puisses entendre les paroles de Dieu. Dieu a déjà préparé pour toi toutes les conditions nécessaires pour que, sans le savoir, tu viennes devant lui et retournes dans la famille de Dieu. Tu suis aussi Dieu sans le savoir et fais partie de son œuvre progressive, suivant la façon d'œuvrer de Dieu qu'il a, étape par étape préparée pour toi. Ce que Dieu fait et donne à l'homme, à ce moment, c'est d'abord et avant tout l'attention et la protection dont l'homme bénéficie. Et c'est en fait réel. Alors, quels sont les chemins que Dieu utilise ? Dieu établit diverses personnes, affaires et choses, afin que l'homme puisse voir son existence et ses actes en elle. Par exemple, il y a des gens qui croient en Dieu parce qu'un membre de leur famille est malade et ils disent « Un membre de ma famille est malade, que dois-je faire ?» Certains disent alors « Crois en Jésus ». Alors ils commencent à croire en Dieu. C'est à cause de cette situation que cette croyance commence. Alors, qui a arrangé cette situation ? Dieu. À travers cette situation, il retourne vers Dieu. Il y a des familles comme celle-là où tout le monde est croyant, jeune comme vieux, alors qu'il y en a où la croyance est une affaire individuelle. Alors dis-moi, qu'est-ce que le croyant reçoit de Dieu ? Apparemment, la maladie survient, mais c'est en fait une condition créée en lui pour qu'il vienne devant Dieu. C'est la bonté de Dieu. Parce que certaines personnes mènent une vie de famille difficile et qu'elles ne peuvent trouver de paix, une occasion fortuite se présente et quelqu'un cite l'Évangile et dit « Votre famille éprouve de réelles difficultés, croyez en Jésus et vous aurez la paix. » Inconsciemment, cette personne en vient à croire en Dieu tout naturellement. N'est-ce pas là un type de condition ? Oui. Et que sa famille ne soit pas en paix, n'est-ce pas là une grâce offerte par Dieu ? Oui. Il y en a donc qui arrivent à croire en Dieu pour d'autres raisons.
mais quelle que soit la raison qui t'amène à croire en lui, tout cela est en réalité arrangé et guidé par Dieu, sans doute possible. D'abord, Dieu a utilisé diverses méthodes pour te choisir et t'amener dans sa famille. C'est la première chose qu'il fait et c'est une grâce qu'il accorde à chacun.